Dans son essence, la manipulation consiste à pousser quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. C'est-à-dire qu'on lui fait faire quelque chose dont il n'a pas conscience à travers quelque chose qu'on lui fait faire consciemment. Cette disjonction permet au manipulateur d'obtenir un profit tout en faisant payer le prix au pigeon. De plus, il délègue toute la responsabilité de son acte au pigeon, puisqu'il a agi librement. Pour cela, il fait miroiter des avantages et active chez sa victime le désir de profiter de la situation. Le pigeon est libre de commettre son petit crime ou pas. On ne signe un pacte avec le diable que pleinement, volontairement. Le manipulateur se positionne comme celui à qui il arrive un petit malheur, dont seul le bon samaritain peut le sortir. Bien qu'il expose l'issue regrettable de cette situation, il pousse la victime à se retrouver dans la même situation. La manipulation nécessite de raconter une histoire. Il plante le décor et associe une émotion à cette situation. Pour cela, il utilise une technique de programmation mentale qui met la victime en situation d'activer elle-même cette programmation. Lorsque la victime est isolée et pressée par le temps, elle ne peut plus réfléchir. Alors, le pigeon est ferré. Le manipulateur pousse la victime à s'auto-manipuler. Elle se laisse tenter ou cède à la pression. La peur et la fierté sont des ressorts puissants pour créer des vulnérabilités. Il s'agit toujours de prendre le contrôle du comportement et d'obtenir une soumission aveugle. C'est un crime par interposition. C'est une violence que la victime s'infligera à elle-même. Et quand elle ouvrira les yeux, elle sera estomaquée et stupéfaite par la violence que cela suppose. Il existe de nombreuses sortes de manipulation et à de nombreuses échelles. On peut s'auto-manipuler de bien des manières, et après tout, quand on passe à l'action, on se motive avec des raisons simples. Et à grande échelle, une manipulation peut servir à dissuader d'agir ou à justifier des actions qui sont injustifiables. Les guerres, la géostratégie, la politique, les mouvements sociaux sont autant de terrains où se joue la manipulation de masse. C'est un grand classique de l'histoire des guerres de fabriquer un ennemi fictif afin que l'envahisseur se présente en héros acclamé par la foule. Le contrepoison à une manipulation est dans la non-violence. Elle consiste à séparer les faits des émotions afin d'y voir plus clair. Si on agit en attendant d'un résultat qu'il produise une émotion, alors on est instrumentalisé. En réalité, cette émotion, on aurait très bien pu l'obtenir en déjouant la manipulation.